Bonjour et bienvenue à tous dans cette deuxième partie de Demain à la Une. Vendredi prochain aura lieu à Paris la 45e édition des Césars, présentée cette année par Florence Foresti. Une cérémonie qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. Il y a une dizaine de jours, le gratin du cinéma français a signé un texte qui critique de manière acerbe le fonctionnement de l'Académie des Césars et dénonce un système élitiste et fermé. Alors, j'ai un spécialiste cinéma tout d'abord, Guillaume Guguin qui est avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour. Merci d'être avec nous pour parler d'une partie en tout cas de toute cette affaire. Et Alexandra Renard qui est notre grand reporter. Bonjour et merci d'être avec nous aussi. Vous allez nous parler du côté plutôt de tout ce qui est discrimination et tout ce qui est les questions de la femme en tout cas dans cette affaire des Césars. Alors Guillaume, tout d'abord, la crise a commencé en janvier plutôt. C'était à la veille justement du dîner des révélations que la Société des réalisateurs français avait publié un communiqué qui fustigeait déjà l'Académie des Césars. Oui, alors pour rappeler un peu ce que c'est que la soirée des révélations, c'est une soirée qui célèbre les jeunes acteurs et les jeunes actrices qui postulent pour la catégorie des espoirs. Et donc à ces soirées, chaque prénommé plutôt, doivent être accompagné d'un parrain ou d'une marraine. Et cette année, l'Académie a été accusée d'avoir essayé de mettre à l'écart des marraines, plus précisément, puisque l'écrivaine Virginie Despentes et la réalisatrice Claire Denis avaient été choisies par des comédiens, des comédiennes, et donc Alain Terzian, qui était le patron des Césars, a essayé de les écarter. Alors ça a provoqué une bronca dans la Société des réalisateurs français, comme vous avez dit, qui a publié donc quelques heures avant le début de la soirée un communiqué donc pour dénoncer, alors je cite, des agissements opaques et discriminatoires, loin des principes démocratiques qui devrait être à l'œuvre au sein de l'Académie. Alors effectivement, le principal visé, c'est Alain Terzian, que la SRF donc reprochait en tout cas une hyper-présidence, puisqu'on dit maintenant qu'il décidait à peu près de tout, c'est-à-dire par exemple à qui allait être remis le César d'honneur, qui allait être les remettants pendant la soirée, etc. Donc un petit peu une mainmise sur le déroulé de la cérémonie. Et donc cette publication est importante, c'est la première fois qu'un Terzian était publiquement remis en cause par des gens du cinéma. Alors, quelques semaines plus tard, donc c'est jeudi 13 février au soir, la direction de l'Académie des Césars a présenté sa démission collective. C'est là où on en est aujourd'hui. Ouais, 13 février, donc 15 jours avant la cérémonie qui aura lieu le 28 février. Alors c'est une surprise sans en être, puisque je disais donc l'autorité de Terzian a été contestée, mais quelques jours avant, le 10 février, il y avait surtout une tribune signée par énormément de personnalités du cinéma et membres de l'Académie, donc des grands noms. Donc il y avait Omar Sy, l'Oscarisé Michel Hazanavicius, Agnès Jaoui, Bertrand Tavernier, donc eux qui en remettaient une couche, si je puis dire, donc qui accusaient encore une fois Terzian de manquer de transparence, notamment sur les comptes, donc là il se touchait aux finances, mais aussi de manquer justement d'être d'un cinéma d'un autre temps, de manquer de diversité ou de ne pas respecter une parité homme-femme au sein de l'instance. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'annonce de cette démission était très bien reçue par les professionnels de la profession, comme on dit, puisque aujourd'hui, toutes ces personnalités-là qui ont signé cette tribune espèrent vraiment que la page est tournée, qu'aujourd'hui, les Césars vont devenir vraiment le reflet du monde du cinéma et un reflet plus fidèle de la société française. Alors, Alexandra, je disais tout à l'heure, c'est la question de la femme dans cette édition se pose avec beaucoup de force, puisqu'il y a tout d'abord une question des violences faites aux femmes, et puis ensuite on a parlé de diversité de genre. Alors, pour commencer, parmi les films les plus nominés, il y a J'accuse de Roman Polanski avec 12 nominations. C'est énorme. Le réalisateur, lui, est accusé par plusieurs femmes, justement, d'agression sexuelle et de viol. Mais l'Académie dit vouloir dissocier aujourd'hui l'homme de l'œuvre. Oui, c'est ça. Il faut se rappeler que Roman Polanski, aujourd'hui, il a 86 ans. Sur le plan des arts vivants, il y a 3 mises en scène à son compte pour les opéras, 13 pièces de théâtre. Pour le cinéma, c'est 39 films, si on compte les courts-métrages et les longs-métrages. En tant que réalisateur, 38 en tant qu'acteur, 32 en tant que scénariste et 11 en tant que producteur. Et pour toutes ces œuvres, Roman Polanski a reçu plus d'une quarantaine de récompenses prestigieuses, un Oscar, 3 Golden Globes, une Palme d'Or au Festival de Cannes, 3 BAFTA, un Ours d'Or au Festival de Berlin et déjà 8 Césars.
Mais Roman Polanski, c'est aussi, et c'est indissociable de l'homme, de nombreuses accusations de viol, vous l'avez dit, depuis les années 70 et principalement sur des jeunes filles qui sont mineures. Parmi elles, on a l'artiste américaine Marianne Barnard qui l'accuse d'avoir été abusée dès l'âge de 10 ans. L'affaire la plus connue, elle date de 1977. C'était Roman Polanski qui, à l'époque, avait 43 ans. Il est condamné pour le viol d'une adolescente qui, elle, avait 13 ans au moment des faits. Il doit fuir les États-Unis pour éviter la prison. En 2009, il est rattrapé par cette affaire. Il est alors en Suisse. Il est arrêté à Zurich pour ces faits. Il passera 2 mois en prison, 8 mois en résidence dans un chalet en Suisse. Et puis, depuis les années 2010, en fait, il y a toujours eu des nouvelles accusations au fur et à mesure qu'avançait sa carrière, des accusations de même ordre. Hormis celle de 77, il les conteste toutes. La dernière en date, elle est de novembre dernier. C'est une photographe française qui l'accuse de l'avoir violée, de l'avoir frappée en 1975. Elle avait 18 ans. Ça se serait passé dans le chalet suisse. Elle dit « J'ai pris la décision de parler en raison de la sortie du film, justement, J'accuse » et suite aussi au témoignage de l'actrice Adèle Haenel le 3 novembre dernier. Il s'est défendu récemment, il parle très peu, Roman Polanski, depuis ces accusations, mais il s'est défendu dans un article dans Paris Match. Il dit « J'ai eu la chance de vivre dans une société infiniment plus libre. Dans les années 1960, tout se déverrouillait, la parole, la musique, les mœurs. On n'aurait pas imaginé voir des groupes de manifestants devant un cinéma ou un musée pour interdire une projection ou une exposition. Aujourd'hui, tout est devenu possible et absurde. Depuis des années, on essaie de me mettre, de dire de moi que je suis un monstre. » Et dans cette longue interview aussi, il continue à nier toutes ces accusations point par point. Il les argumente avec des documents et force détails. Il dit aujourd'hui, c'est le public qui répond. Regardez, pour ce film J'accuse, il y a déjà plus d'1 million de téléspectateurs en France. Et c'est vrai que le film cartonne. Il cartonne en France actuellement. Il cartonne aussi à l'étranger. Il a déjà reçu un prix, le Grand Prix du jury à la Mostra de Venise en septembre dernier. Pour le président Alain Terzian, ces Césars, ce ne sont pas une instance, dit-il, qui doit avoir des positions morales. Oui, alors, juste à ce propos, et avant de passer à la question d'après, c'est vrai que cette question-là s'était un peu posée en France quand on parlait d'affaires de pédocriminalité récemment, etc. Et il y a dans l'espace public français et surtout dans cette intelligentsia culturelle et cultivée cette question de dire oui, mais les mœurs n'étaient pas pareilles à l'époque, on était post-68 ou même un peu avant, et aujourd'hui, en gros, c'est différent. On a l'impression qu'en France, on essaye par moment, en tout cas dans le milieu culturel où certaines élites culturelles essayent un peu de dissocier les choses, parce qu'on en parlait encore récemment sur un livre, il me semble. Enfin, je voudrais juste votre avis là-dessus avant de passer à la question. C'est une partie de l'opinion aujourd'hui publique, et plusieurs associations féministes ne veulent plus voir honorer dans ce contexte Roman Polanski, qui est franco-polonais. Ces nouvelles révélations, elles ont provoqué des manifestations à la sortie des salles de cinéma. Le film a même été déprogrammé dans plusieurs salles municipales en France. Les interventions politiques, il y en a eu plusieurs. Il y a eu d'abord Marlène Schiappa qui s'est positionnée, secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes. Elle dit s'interroger sur le message qui est envoyé dans le film J'accuse. Elle dit « Je crois que là, on ne respecte pas les femmes », estimant même manifestement que le cinéma n'a pas terminé sa révolution en ce qui concerne les violences sexistes et sexuelles. Pour le ministre de la Culture, Franck Riester, l'Académie des Césars est libre de ses choix et de son mode de fonctionnement, mais il ajoute « Je continuerai de défendre la liberté de création avec la même détermination que je combats au quotidien toutes les formes de violence sexistes et sexuelle. » Et il dit également un artiste est un justiciable comme les autres. Plus récemment, il y a seulement quelques heures, Rose McGowan, qui est une célèbre actrice de la série Charmed, elle s'est prononcée. C'est l'une des premières femmes à avoir accusé Harvey Weinstein de viol. Elle dit les nominations de Polanski me donnent envie de prendre un César et de frapper chaque personne qui a voté pour lui. Les victimes d'agressions sexuelles comprendront ce que je dis. On ne parle pas de cinéma de douleur, et elle va encore plus loin. Elle accuse les Français. Elle dit on pourrait penser que les Français sont davantage éduqués que les Américains, et pourtant cela prouve le contraire. Une dernière chose, 12 nominations pour le film J'accuse de Polanski, 12 comme le nombre de femmes qui l'accusent de viol. Honte au César, a écrit sur Twitter l'association Oser le féminisme, qui appelle à manifester devant la salle Pleyel. C'est l'endroit où aura lieu la cérémonie le 28 février prochain. Guillaume, on va revenir cette fois-ci aux œuvres artistiques qui seront donc présentées lors de cette édition, qui sont un peu les films et les artistes qui se distinguent. Alors, on ne parle plus de Polanski et de J'accuse, mais on passe aux autres. Alors, outre J'accuse, effectivement, qui truste les nominations, je crois 12. Voilà. 12, ouais. Pour moi, je pense qu'il y aura 2 films qui vont être quand même assez scrutés. C'est Les Misérables, donc le premier film de Lajli, et Portrait de la jeune femme en feu de Céline Sciamma, parce que c'est
c'est 2 films qui sont ancrés sur des problématiques sociétales et sociales. Donc Les Misérables, c'est un film de banlieue, un film choc sur les violences policières, sur la misère des quartiers abandonnés par la République. Et donc c'est vraiment un film de banlieue qui, à Cannes, donc il avait été présenté à Cannes, a fait beaucoup de bruit. Il a été présenté également aux Oscars. Bon, il est revenu bredouille parce qu'il concourait en face de Parasite qui, lui, a tout rappelé. Et là, il a 11 nominations, je crois. Donc, je pense qu'il y a peu de chances qu'il reparte, lui, bredouille des Césars. Quant au film de Céline Sciamma, donc Portrait de la jeune femme en feu, c'est pareil. Alors, c'est un film d'époque. C'est l'histoire d'amour entre 2 femmes, une peintre et son modèle, donc interprétée par Noémie Merlan et Adèle Haenel, qu'on évoquait tout à l'heure. Et là, c'est pareil. Donc, ça doit être un film d'époque. C'est très ancré dans les sujets actuels, puisque là, c'est un regard féminin sur le désir féminin, sur la femme. Et pour beaucoup, donc, c'est un film qui répond justement à ce regard masculin sur le couple, sur l'amour, sur le désir qui a dominé le cinéma français pendant des années et le cinéma aussi mondial. Donc c'est vraiment 2 films de jeunes réalisateurs qui incarnent justement ce renouveau du cinéma français, cette page qu'on tourne et voilà, des nouvelles pages vont s'écrire avec ces 2-là entre autres. À suivre donc la semaine prochaine. Merci beaucoup Guillaume pour toutes ces explications. Merci Alexandra aussi pour vos lumières. Merci à vous tous de nous avoir suivis dans cette nouvelle édition de Demain à la Une. Je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure. En attendant, n'oubliez pas que l'avenir n'est qu'un présent qui s'ignore. Et un petit bonjour quand même, un grand bonjour même, pour une jeune téléspectatrice qui nous suit, à la jeune Nour qui nous regarde. Merci à vous tous et à très 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 bon week-end. À la semaine prochaine. L'essentiel de l'actualité européenne. Un débat où s'affrontent les pires et les meilleurs élèves européens. Un entretien exceptionnel avec un grand invité. Ici l'Europe, présenté par Caroline de Camaret. À voir sur France 24 et sur france24.com.